à raison de 1000 par département, ils peuvent envoyer sur papier une proposition à l'attention des députés qui vont voter cela. Mais dans le régime présidentiel, on ne quitte pas le régime présidentiel parce que nous ne créerons pas un poste de chef du gouvernement. Alors, moi je ne vois pas là où se situe le débat. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Mais nous, notre gouvernement ne peut être le chien de personne. Ça, je peux vous assurer. Parce que nous sommes tous béninois. Les gens qui sont en train de s'agiter savent certainement là où se situe la majorité du peuple. Mais cette majorité, elle est silencieuse, mais elle observe. Hein. Personne n'acceptera que l'on mette le désordre dans notre pays. Lambda peuvent prendre l'initiative des lois, les députés servent finalement à quoi? Ils votent. Les députés votent, c'est les députés qui acceptent. Constitutionnellement, c'est eux qui ont l'initiative de la proposition et le gouvernement. Pourquoi doit-on sortir? Alors l'expérience des députés, ça s'est révélé inefficace, c'est ça? J'ai été parlementaire, oui, je peux même vous dire que je le suis jusqu'à maintenant parce que je viens d'intégrer le gouvernement il y a moins d'1 mois. Mais le fait de donner la possibilité, mais pourquoi est-ce que nous sommes réticents au changement? Supprimer ça, pourquoi? On est toujours réticents au changement dans ce pays. Moi, je me demande, ça ne change en rien quoi que ce soit, mais pourquoi on ne fait pas des propositions? Je vais continuer ma lecture. D'accord, permettez-moi une petite minute. Oui, monsieur le ministre, allez-y. Bon, allez-y. On va revenir à la rue tout à l'heure. Pourquoi on ne vient pas à des propositions concrètes? Pourquoi les gens ne peuvent pas venir à des propositions concrètes pour dire voici nos propositions pour nous sommes contre telle chose, nous voulons que vous mettiez telle chose, on ne mène pas le débat de cette façon et on va sur d'autres terrains parce que c'est Yaïboli qui est la cible. Parce que lorsqu'ils demandent à marcher, c'est une forme d'expression, c'est pour expliquer quand même, pour exprimer leur position. Mais ils ne sont pas autorisés à le faire. Personne n'a refusé de marcher. Bon, mais les conditions sont connues quand même par la loi. Mais il faut d'abord être un risque. Il faut qu'on connaisse qui veut marcher. Mais les structures les partis politiques qui marchent là sont connus. C'est quand même des Béninois, ils examinent, ils étudient. On sait qui est responsable. S'il y a une case, comme disait tout à l'heure mon collègue... préciser marche pacifique. Oh, pacifique. Bon, on va connaître la personne. On ne va pas prendre l'exemple présenter les aspects. Notre rôle ici, c'est de dire ce qui est dans la Constitution et qu'on laisse le président Yaïboni tranquille. Vous y tenez tellement là. J'y tiens parce que... On revient au projet, monsieur le ministre. Titre 7. Vous voyez, ça va vite. Titre 7 du Conseil économique et social. Titre 7 bis de la Cour des comptes. Article 139. La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de comptes publics. Elle contrôle l'utilisation des fonds publics et veille à leur bon emploi. Qui est contre ça? Monsieur Prévert, qui est contre ça? Ensuite, article... Oui, ça c'est le titre 10, enfin. Voilà, vous voyez, on est arrivé. Le titre 10 bis de la Commission électorale nationale autonome Sénat, qui est constitutionnalisée. La Sénat est un organe technique permanent chargé de la préparation de ainsi de suite. Donc voilà, à un moment donné, je vais peut-être vous laisser là, journalistes, qu'on me dise, dans ce projet de loi envoyé à l'Assemblée nationale, par quel miracle, à moins qu'on prenne quand même des députés pour des gens qui peuvent inventer, à quel moment vous avez un article ici qui donne la possibilité à quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats de se représenter, à quelqu'un qui a plus de 70 ans de se représenter. Donc qu'on arrête. Monsieur le député, maintenant on va revenir à la rue. On vient de présenter ce que cette constitution-là contient. Il faut peut-être, avant de revenir à la rue, il y a un élément important. J'ai dit tout à l'heure que le président a demandé à des juristes de haut niveau de l'aider, de nous aider à regarder ce qui est bon. Des professeurs éminents ont fait cela. Mais après, j'entends dire que ce n'est pas tout ce qu'on a écrit, ce n'est pas tout ça qui a été envoyé. Mais je ne sais pas si vous connaissez. Le président Sarkozy, il a fait la même chose, presque. À un moment donné, il a commis une commission, la commission Balladur, qui lui a fait des suggestions et le gouvernement, comparaison n'est pas raison. C'est vrai, j'aime pas trop faire la comparaison. Mais, puisqu'on en parle, et de la commission Balladur, le gouvernement du président Sarkozy se sont réunis et ils ont choisi ce que eux, puisque c'est eux qui sont là en ce moment précis, ce que eux, ils pensent être bon pour envoyer là où on examine. Donc, il ne faut pas dire, bon, ce que j'ai écrit,
c'est pas tout ça que j'ai retrouvé. Non. Non. Donc, il ne faut pas confondre les rôles. Quelle était la nécessité de recourir à une autre commission alors qu'on en avait déjà une qui a fait un travail qu'on a apprécié, présenté publiquement C'est ça, la nécessité, c'est quand même d'avoir des gens qui vont nous faire des propositions. Vous voulez dire que la première commission n'avait pas vraiment fait correctement son travail? La première commission a fait des propositions, mais comme la perfection n'est pas de ce monde, 2 yeux, c'est toujours mieux qu'un œil. Donc, quand on dit le président n'a pas popularisé, c'est le gouvernement s'est réuni. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez appris, il y a des maires, 60 maires qui se sont réunis pour dire qu'ils vont apporter leur contribution à cette affaire. Bref, après avoir présenté ce qui est dans le projet de constitution, ça a été envoyé à l'Assemblée nationale. Est-ce que ces 60 maires-là sont vraiment... ils ont eu le temps de... Vous l'avez présenté le projet? Ils ont eu le temps. Et ils connaissent. Ils connaissent la Constitution. Ils connaissent ce que je viens de présenter là, ce que je viens de lire. Donc, une fois que l'exécutif a envoyé le projet à l'Assemblée nationale a la procédure. Et on ne va même pas laisser seulement l'Assemblée. Nous tous, nous devons prendre connaissance de ce qui a été écrit là. Et dire, voilà les amendements, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est bon. Voilà ce qui n'est pas bon. Et ne plus continuer à faire de l'intoxication et dire des contre-vérités. Oui, mais en l'absence d'une séance d'explication appropriée, il peut y avoir ce que vous appelez entre guillemets intoxication. Parce que vous, dans votre démarche aussi... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Moi, je peux vous assurer que la Constitution soit révisée ou pas pendant le mandat du président Yahya Boni, elle le sera un jour. Parce que les Béninois ne vont pas continuer à prendre des risques. Vous avez vu, il y a quelques imperfections dans notre Constitution, parce que c'est une œuvre humaine après tout. Regardez cette affaire de désistement des candidats entre les 2 tours. Ça peut amener la guerre dans un pays. Bon, nous, on ne dit pas. Vous avez parlé, vous avez commencé l'émission en disant que le gouvernement veut faire un passage en force. Aucun ministre ne vote à l'Assemblée nationale. Dès lors que moi-même j'ai quitté l'Assemblée, je n'ai plus le droit de vote. Nous n'avons aucune intention, non, nous n'avons aucune intention. Mais vous pensez que nos députés sont des godillots? Non, c'est des personnes responsables qui étudient, qui lisent, je l'ai été pendant plus de 2 ans. Et à aucun moment, je n'ai reçu d'injonction de personne. Surtout pas du chef de la majorité présidentielle qui est le président Yahya Boni. Quand il envoie son projet, il nous laisse étudier. Parce que nous aussi, nous avons une tête. On n'est pas des godillots à l'Assemblée nationale. Quand vous parlez comme ça, c'est une injure pour les représentants du peuple que vous vous êtes vous-même donné. Eh bien, je vous dis, un jour ou l'autre, la Constitution sera révisée. Ça, c'est sûr, un jour ou l'autre. Donc, nous, on ne fait aucun passage en force. On ne dit pas nécessairement, on ne fait pas le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Mais sachez bien que on est obligé un jour de faire le toilettage de la Constitution. Que ce soit maintenant, ou bien dans 5 ans, ou dans 20 ans, ce qui est sûr, il y a des dispositions que nous allons finir par changer un jour. Donc, moi, je voudrais qu'on ne s'attaque pas, parce que j'ai comme l'impression que le Béninois est fertile en imagination pour pouvoir détruire son prochain. Alors, il semble qu'il faut quand même réaliser un consensus autour de ce projet. Oui, allez-y, monsieur le ministre d'État. Les présidents des institutions, c'est quand même des personnalités. Les présidents des institutions ont été consultés, sont sur le dossier. Ces présidents sont sur le dossier. On ne peut pas leur faire confiance. La confiance n'existe plus dans notre pays. Des présidents d'institutions, des institutions que nous avons nous-mêmes choisies. Eh bien, comme a dit mon collègue, si avec le gouvernement, le président de la République, le gouvernement, les présidents d'institutions, si les Béninois ne veulent pas de ces constitutions, eh bien, qu'on dit, c'est Yahya Boni, c'est parce qu'on parle de passage en force, nous, on ne veut faire aucun passage. Alors, monsieur le ministre d'État, il faut forcément le consensus autour de cette révision, ce projet de révision. Mais visiblement, ce consensus-là n'est pas au rendez-vous, parce que déjà, vous ne parlez pas le même langage de vos adversaires. Si vous me permettez, comment faire pour y arriver? Le débat, la manière de faire le débat aujourd'hui, c'est dû au chaos retentissant qu'il y a eu en 2011. Il y a des gens qui n'ont pas digéré. On parle de la révision. Il y a des gens qui n'ont pas digéré et qui ont fait une fixation sur le président de la République. Mais ce président sait bien qu'il est dans ses 5 premières
5 dernières années et qu'il n'est plus question pour lui d'avoir, il a toujours dit, d'avoir son nom. On ne verra plus jamais son nom sur un bulletin de vote dans ce pays. Oui, parlons de la révision. Oui, on parle plus de chaos. Le chaos, ça, c'est le passé. Non, mais ça reste dans les mémoires. C'est justement, vous avez vu en 2010, avant les élections, chaque fois que nous approchons des échéances, il faut que nos adversaires inventent toujours des choses. Ils ne voulaient pas en 2010. Oui, mais on parle de consensus. Parlons de la parce que là, on est en train d'aller dans tous les sens. Je reviens là sur le problème du consensus. Je suis d'accord que le consensus aujourd'hui a valeur constitutionnelle. C'est clair. La Cour constitutionnelle a pris des décisions qui nous obligent, pour ce genre de problème, à trouver le consensus. Mais vous pensez que c'est dans ce tohu-bohu-là qu'on va pouvoir faire le consensus? Je crois que non. Si les opposants et les autres qui ne sont pas des politiques, qui se disent de la société civile, mais qui se mêlent à de la politique aussi, donc la société civile politisée, n'ont qu'à mettre leurs propositions sur la table. Et nous, on a mis les nôtres. Si on n'arrive pas à s'entendre, on va ranger le projet. Mais si à un moment donné, dans la discussion, nous voyons des points communs et que nous voyons que ça peut servir à quelque chose pour notre pays, on va y aller. Et en ce moment-là, les désirs de chacun seront pris en compte et on va y aller. Mais au cas où il n'y aurait pas consensus, on parle en personne responsable, on va ranger le projet quand tout le monde sera prêt. Parce qu'on parle de consensus. Quand c'est le consensus, c'est toutes les couches qui doivent être d'accord. Donc, au-delà de ce qui est marqué, les 4/5e dont on a parlé dans la Constitution, il faut rechercher le consensus autour du problème. Mais nous, on est d'accord, oui, mais pourquoi mais les gens ne veulent pas s'asseoir à la table pour qu'on puisse discuter. On a le sentiment que vous vous obstinez tellement à réviser. Non. T'as quoi qu'il n'y a pas mieux à faire dans le pays. Monsieur le journaliste, je voudrais que vous retiriez ce mot. Je vous ai dit que nous ne voulons pas de passage en force. Si les Béninois veulent qu'on révise la Constitution, ce qu'ils veulent qu'on mette dedans, on mettra dedans. S'ils ne veulent pas, on va laisser tomber. Et le président de la République a déjà dit, moi je ne parlerai plus de cette affaire. Mais vaut mieux faire. Mais malgré ça, on continue d'en parler. Mais ce qui est envoyé à l'Assemblée, pourquoi les gens ne peuvent pas statuer là-dessus pour dire, oui, nous acceptons, non, nous rejetons. Et on fait le débat dans la rue. Pendant ce temps, le peuple est en train de croupir dans la misère. Toute cette énergie qui est dépensée à brandir les muscles, si c'était utilisé sur le plan économique, ça aurait produit de la valeur ajoutée pour nourrir les Béninois. L'urgence, c'est vraiment l'économie, mais plutôt pas la révision. Mais si vous vous occupez de l'économie, vous auriez pu cette énergie, vous auriez pu... On ne montre pas les muscles dans la rue. Oui, évidemment. Quand on dit les crimes économiques, on vous a dit tout à l'heure, on vous a dit qu'à cause de la Cour des comptes, qu'il y a des pays... Mais à cause de la Cour, on a perdu des fonds. On a perdu des fonds. Vous pensez que ce n'est pas économique, ça? C'est de l'économie, c'est le développement. Quand on dit, si tu commets des crimes économiques, on va te rattraper. Mais on va améliorer notre gouvernance. On n'a pas de pétrole, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et pourtant, le Bénin, bon, on va revenir après pour ça. C'est pas ça aujourd'hui. On a fait des progrès énormes. On est premier par ici, troisième par ici, on dit de développement humain, 8e, tout ça. Mais au niveau de l'Afrique, on paye les salaires régulièrement. Je touche du bois. Que ça. Si on améliore notre gouvernance, c'est clair qu'on va aller encore plus loin. Donc, cette constitution, c'est lié. C'est lié au développement. La Cour des comptes, les partenaires financiers vont nous faire plus confiance. On vous a dit qu'il y en a qui sont partis. Ensuite, imprescriptibilité, le type va faire attention. Mais vous savez, on nous dit, il y a quelques jours, quelqu'un jeune, un peu peut-être plus jeune que vous, de 33 ans, 35 ans, on aurait dit qu'il a détourné 1 milliard à moins de 35 ans. Qui l'aurait? Donc, ça, il faut faire attention. S'il y a ce crime économique, on va dire, je fais attention. Donc, c'est lié. Moi, ce que je vais dire, nous avons le projet qui est là. On dit c'est opportuniste, c'est pourquoi qu'on laisse ça là tranquille. Yaïboni, le 6 avril, c'est fini. Maintenant, dans ce que nous avons proposé, le gouvernement a proposé, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que la rue, on n'a pas besoin. T-shirt rouge ou jaune ou vert. Monsieur PV, c'est vrai que c'est la liberté aussi. Hein. Oui, c'est bien. On va aller ici, on va aller dans tous les domaines, on va aller par-ci, par-là, et dire c'est pas bien, tout le monde se met à s'exciter autour de ça.
Moi, je viens de présenter la Constitution. Je vais vous laisser une copie, ou bien je vais vous envoyer une copie. Vous allez nous aider, puisque c'est la société civile, c'est vous-même, c'est nous, c'est les Béninois, pour dire à quel moment on pourrait permettre au président de la République, parce qu'on dit en aucun cas. En aucun cas. Ça veut dire, ça permet de rattraper un autre débat, monsieur le ministre. Ça dit qu'on dit, le président Yahya Boni, il a fait 2 mandats successifs, et s'il s'en va, et qu'il n'a pas 70 ans, il peut revenir. Je vais vous relire l'article 42, hein, parce qu'il y a ce débat-là aussi qu'on fait, heureusement qu'on rattrape là. Cet article 42 dit, il faut citer ça exactement, et pour qu'on puisse arrêter ça là. Moi, si après notre passage ici, on peut arrêter cette intoxication du président Yahya Boni, je peux dire que nous sommes venus faire œuvre utile. Si après notre passage ici, on peut dire que la révision là est liée au développement, pas la Cour des comptes et pas l'inspectabilité, on aurait déjà gagné quelque chose. L'article 42, pour le lire de façon, encore une fois, M. Pévert, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, c'est pesé là, hein? En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. On dit qu'on va faire référendum sur ça. Alors que c'est déjà fermé pour dire ça là ne peut pas faire objet de référendum. Dites-moi, mais c'est pas quel miracle c'est. Bon, moi je pense que vous allez nous aider là. Quand on va partir, dire que le ministre d'État, bon, je ne demande pas de faire confiance à ma bonne foi, moi je suis pas à ce niveau, mais qu'on permet de dire le président Yahya Boni, on fait confiance à sa bonne foi. Il ne peut, même s'il n'y a pas la bonne foi, il ne peut pas. Candidat, impossible. Il ne peut pas, c'est impossible. Monsieur Prévert, vous avez entendu, c'est impossible. Coletier. Là, vous ne parlez pas français, tout le monde ne comprend pas. Il faut parler le même. Coletier, il ne peut pas faire. Et si Roua, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, ça veut dire quoi, les agitations là, monsieur le ministre? C'est que les raisons sont ailleurs. Ah oui, ça c'est clair. Vous et moi, on le mais sait. comment comprenez-vous cette réaction, les réactions quand même Non, on ne va pas parler comme la rue. Je vous dis, on ne doit pas parler comme la rue. Les gens n'ont pas oublié la défaite cuisante de 2011. Ça n'a rien à voir. Vous avez posé une question. Ça n'a rien à voir avec la révision. Ça a bien à voir avec la révision de la Constitution. Parce que dans les milieux politiques, la confiance, vous savez, c'est la chose la mieux partagée. S'il était permis que le président soit encore candidat, s'il était permis, ils savent qu'aucun d'eux ne peut tenir devant lui. Mais le président ne peut plus être candidat. On vient de vous relire l'article 42 qui dit en aucun cas. Et le projet de révision ne touche pas à cet article. On dit dans la population, pour faire peur à notre population, on dit c'est une nouvelle république qu'il veut créer. Non, la Constitution amendée, révisée, reste et demeure celle du 11 décembre 90. En aucun cas. En aucun cas, on ne peut toucher à ça. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui favorable à un débat contradictoire avec vos adversaires, enfin, les opposants à la révision? Ça permet de liquider une fois pour toutes. On ne fait pas un débat dans la rue. Non, pas je crois forcément dans la rue. S'il va y avoir débat, il y a les plateaux nécessaires. On peut commencer à la télévision comme ça, mais à l'Assemblée nationale, entre députés de la majorité et députés de l'opposition, ce débat aussi va se faire. Oui, ça se fait. Mais si les gens ne veulent pas qu'on mène le débat aux endroits propices et qu'ils préfèrent faire peur aux citoyens, comme on l'a fait en 2010, affaire ICC, affaire Danivo, on invente toutes les affaires pour pouvoir discréditer le gouvernement. Je trouve que c'est déjà entendu. Pardon, vous avez peur de la contestation. Ça, c'est un disque déjà réel. De votre projet de révision. Je vous remercie. Ça permet de régler un certain nombre de choses. On n'a pas peur de la contestation, mais on a peur de la médisance, de la méchanceté qu'on tire sur son pays. On a un pays. Ça dit que moi, je suis citoyen là, à Biola. Mais j'ai un pays. Et moi, je vous dis, tous les jours sur Internet, vous voyez, on tire sur le Bénin. Et moi, j'ai dit à quelqu'un un jour de me dire un pays, je ne vais pas dire le nom ici, de visiter ce pays-là et de me dire un site où on discrédite ce pays-là. Vous n'allez pas trouver. Parce que le Bénin, c'est planétaire. Le Bénin appartient au monde. Si j'ai des problèmes avec le ministre Aké,
Il y a des problèmes avec le ministre Sarki. Aussi, faudrait-il que nos compatriotes sachent que pour le Bénin, là, qui est pour nous, on doit avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Quand vous lisez au niveau des réseaux sociaux, les journaux, des exemples, M. Prévert, il faut qu'on arrête ça. En tout cas, pour la Constitution, là. Par amour pour la nation, oui. Par amour pour la patrie. Et pour la patrie. On est quand même, il faut être patriote. Il faut être patriote. S'il y a des débats, il a dit tout à l'heure, Dieu merci, on a été tous députés ici, lui et moi. Mais ça se fait là-bas. Et mieux, le président dit, allez expliquer les maires, les présidents d'institutions, les étudiants. Comment on peut aller dire aux étudiants, il faut porter t-shirt rouge et tout ça. Mais pour aller où ça? Alors, monsieur le ministre, avant qu'on ne se quitte, alors est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il sera encore obligé de retirer ce nouveau projet, bon, comme il l'a fait au pour premier? Ce qui nous concerne. Vous allez abdiquer ou bien vous Non, maintenez? pour ce qui nous concerne, nous avons cru... C'est déjà le mot de la fin? Pas encore? Non, pas encore. Bon, pour ce qui nous concerne, nous avons cru que c'est bon pour nous. C'est bon pour les innovations dont je vous ai parlé. Bon, et nous avons fait ce que nous devons faire, nous avons consulté, nous avons dit qu'il faut vulgariser, qu'il faut sensibiliser. Et nous sommes maintenant à la phase de sensibilisation. Ça veut dire qu'au niveau de l'exécutif, M. Prévert, nous on a fini. La conception. Maintenant, si ça va à l'Assemblée, et que l'Assemblée dit, écoutez, après la consultation de Y, de Z, on n'en veut pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a aucun pouvoir là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais pour nous, là, c'est pour cela, moi, j'insiste encore. Le président Yahya Boni... On a perdu du temps inutilement. Non, on n'a pas perdu du temps. Nous avons dit que c'est ce qui est bon. Ben, c'est parce que vous avez parlé de passage en force. Nous, on ne veut forcer personne. On a dit, à l'étape actuelle, avec les innovations que nous avons introduites dans ce projet de constitution, c'est ce qui est bon. Et il y a la procédure. La Constitution, elle elle-même a dit, si tu veux faire ça, si tu veux me toucher, voilà ce qu'il faut faire. C'est écrit. Et s'il n'y a plus d'autres choses, mais il y a quand même des sujets intéressants quand même à aborder dans le pays. Qu'est-ce qui est important? Comme quoi? Il n'y a pas la révision. Non, comme quoi? Non, moi je vous pose la question. Non, moi on a dit que tout est lié. Mais non, il ne faut pas parler comme... J'entends, monsieur le ministre d'État, j'entends. Je sais de quoi il parle. J'entends, on dit oui, on n'a pas besoin de réviser la Constitution avant de construire la route à Kassato-Boycon. La route à Kassato-Boycon, le financement est maintenant bouclé, oui ou non? Mais on n'a pas, personne n'a lié la construction du pays et l'amélioration du vécu quotidien des Béninois à la révision de la Constitution nécessairement dans ces domaines. On a dit qu'il faut lutter contre la corruption. Il faut rendre les crimes économiques imprescriptibles. La Cour des comptes, c'est l'organe par excellence pour lutter contre la corruption. Qui dit lutte contre la corruption dit protection des fonds publics. Si on ne protège pas les fonds publics et qu'à 33 ans ou à 35 ans, les gens peuvent se permettre de voler des milliards, mais où allons-nous dans ce pays? Mais les Béninois, quand même, disent que les Béninois dans la rue, ils disent mais qu'ils ne vous ont pas élus pour réviser, mais pour développer le pays. Ah non, quels sont les Béninois qui ont dit ça? On leur fait dire ça, oui. On le dit à leur place, oui. Les Béninois n'ont pas dit ça. Les Béninois ont voté pour cette constitution du 11 décembre 90. Et ils ont bien lu, ils savent que là-dedans, il est prévu comment on peut la réviser. Mais monsieur le journaliste... Mais il n'est pas dit... Aucun gouvernement ne peut réviser une constitution sans l'Assemblée nationale. Est-ce que vous faites au moins confiance à notre institution parlementaire? Ce n'est pas toutes les lois envoyées par le gouvernement qui passent comme lettre à la poste. Et cette loi sur la parité, c'est bien le gouvernement qui l'a initié, qui l'a envoyé. Pourtant, la majorité... C'était à 90% que les députés l'ont rejeté parce qu'ils ont estimé que le projet n'était pas bien mûri. Il fallait renvoyer ça pour être réétudié. Eh bien, donc, si d'aventure le gouvernement s'était trompé sur des points, l'Assemblée nationale est là pour redresser. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un minimum de confiance. Ceux qui marchent dans la rue aujourd'hui, on les a vus gérer le pays, hein. Oui, on a bien vu. Faire leur procès. Ah non, alors, vous les laissez faire leur procès, mais vous ne voulez pas que nous fassions leur procès. Votre mot de la fin, monsieur le ministre d'État. Il paraît que c'est lui qui pose les questions ici aujourd'hui. Nous, on répond. Oui, monsieur, votre mot de la fin. Le mot de la fin. Et, monsieur, merci d'abord. Et merci pour nous avoir permis de nous exprimer. Et je vous remercie aussi pour la conduite des débats. Et au début, je dis, bon, dans quel sens ça va aller? Est-ce que nous-mêmes, on ne va pas faire comme la rue? Je pense qu'on est resté dans notre rôle. Moi, j'ai deux choses à dire comme mot de la fin. La révision
n'est pas opportuniste, c'est pas pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Lui-même, il n'en veut même pas. Bon, comme on est dans un pays, en politique, il paraît que lorsque je lui parle, il pense que moi, je ne lui dis pas la vérité. Et que j'ai le plan B, le plan C, que je vais sortir au dénouement. Ici, il n'y a que un seul plan A. Il n'y a pas de B, il n'y a pas de C. Concernant, en aucun cas. Donc, il n'y a pas de, nous, on n'a pas de plan B. Bien précisé. On a le plan A. C'est terminé. C'est la première chose. Donc, par conséquent, lié à ça, qu'à partir d'aujourd'hui, là, les gens peuvent dire ils sont contre, on est en démocratie. Mais qu'ils essayent, qu'ils arrêtent de diffamer quelqu'un en disant c'est parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est terminé. Deuxièmement, les innovations qui sont contenues dans cette constitution, ceux qui sont contre n'ont qu'à dire qu'ils sont contre ces innovations-là. Et troisièmement, pour mon décès, c'est dire que ceux qui sont contre, qui disent peut-être qu'ils ne veulent pas que ça se fasse maintenant, on peut encore accepter. Mais quand ils sont contre, je vais dire, moi je vais écrire à la Cour constitutionnelle pour dire qu'ils violent la Constitution. Parce que la Constitution a dit, on peut réviser, voilà la procédure à respecter. Monsieur le ministre Nathan Diaké. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'il faut demander à tous nos compatriotes qui sont dans la rue de ramener la balle à terre. Complètement. Moi, je le dis et je le répéterai toujours. Je l'ai dit sur des organes de presse. Il faut ramener la balle à terre et poser les problèmes tels que cela se pose réellement. Ramener le débat au bon niveau. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du futur. Parce que la politique, c'est une recomposition. Vous savez, quand un président finit son mandat, son dernier mandat chez nous, il y a toujours ce qu'on appelle la recomposition de la classe politique. Rien n'empêche ceux qui sont contre nous aujourd'hui d'être avec nous demain. Et rien ne nous empêche d'être avec eux. Mais il ne faut pas qu'ils se disent que le climat, le paysage politique béninois est bipolarisé et qu'il faut tout faire pour discréditer le régime qui est en place afin que ce régime ne gagne pas encore les élections prochainement. Oui, parce que le problème se pose là encore. On voit la fin le mandat du président avancé, on se dit, ah, si on ne trouve rien pour discréditer ce président, c'est sûr que c'est parmi ses rangs, dans ses rangs, que le président, son successeur, va sortir. C'est de ses rangs que son successeur va sortir. Mais c'est une recomposition. Donc je voudrais, mes compatriotes qui sont dans ce cas-là, je voudrais leur demander de ramener la balle à terre complètement et de penser au pays, d'avoir un peu d'amour pour leur pays. Parce qu'effectivement, ce qu'on écrit sur Internet, les réseaux sociaux et autres, c'est lu partout dans le monde. Et les pays sont notés en conséquence. Ça nous fait perdre même des touristes qui n'ont pas envie de venir parce qu'ils pensent que le Bénin est un pays despotique. Le Bénin est un pays où on assassine les gens. Le Bénin est un pays où il n'y a que des escrocs. Le Bénin est un pays mal gouverné. Quand vous-même, vous portez un boubou, ou bien le boubou que porte votre pays, vous versez de l'huile rouge dedans. Vous pensez que quelqu'un viendra vous nettoyer ça? Non. Et puis, comme le dit un grand prélat, comme le disait un grand prélat dans notre pays, le pouvoir, c'est vraiment comme un boubou blanc. Quand un autre porte et que toi tu mets de l'huile rouge dedans, sache qu'à ton tour, c'est le même boubou là que tu veux porter. Et tu l'as déjà taché. Donc, vraiment, mes compatriotes, je vous invite à de la retenue, ramener la balle à terre. Par rapport à ce projet de révision, sachez que le gouvernement du Dr Yahi Boni ne veut rien faire en force. Il n'a fait que jouer sa partition en envoyant un projet parce qu'il estime qu'il y a des choses à corriger. Si vous pensez qu'il faut mettre des choses dedans, dites-le. Si vous pensez que ce n'est pas le moment de le faire, allez le dire, mais dites-le au bon endroit. Merci. Et non, ne foulez pas au pied l'essentiel de notre démocratie. Amis téléspectateurs, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Merci. Merci de nous avoir suivis.